Cher Imbro, bonjour. Salut. Vous êtes aujourd'hui sur le Fest. L'année dernière, vous étiez bénévole. Entre-temps, vous avez traversé l'Amérique du Nord au Sud grâce à l'économie collaborative. Et aujourd'hui, vous racontez votre histoire sur le Fest. Vous qui l'avez véritablement testé, cette consommation collaborative, est-ce que c'est si utile et si pratique que ça finalement au quotidien? Quand t'as internet, c'est quand même bien de la balle parce que ça te permet, typiquement quand on était à San Francisco et quand tu débarques dans une ville d'1 million d'habitants, tu peux pas, c'est pas toujours évident de te faire des potes. Et donc là on est passé par une plateforme qui s'appelle Fistly. En fait ça nous a permis d'aller dîner directement chez l'habitant et donc on a pu passer la soirée avec un groupe de Californiens, donc c'était bien cool. Et après quand on était à Los Angeles, on a pu louer une planche de surf. On a rencontré Hilary à qui on a loué sa planche, donc on a pu après, on l'a eu pour le quart du coup par rapport à un magasin traditionnel. Donc t'as quand même des bons plans à ce point de vue là. Et après faut savoir qu'il n'y a pas internet partout. Et donc quand tu arrives un peu à l'arrache dans une ville le soir et que t'as pas internet ou qu'il n'y a pas ces plateformes, que tu peux le passer que par elle, bah, c'est pas toujours évident, donc on a passé des nuits dans des endroits un peu absurdes, donc on a dormi dans un vieux container au Panama, on a dormi dans la rue, sur le bord de l'autoroute au Mexique. Donc on peut pas compter tout le temps dessus. Justement, vous qui avez vu à la fois le Nord, et vous pouvez aussi comparer par rapport à l'Europe et l'Amérique du Sud, est-ce que vous avez remarqué des différences entre les types de pratiques ou la façon de vivre ce collaboratif? En fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'en Amérique du Sud, tu as d'une part les plateformes assez traditionnelles en fait, enfin des pratiques traditionnelles de collaboration. Par exemple, au Pérou, tu as des taxis collectivos. En fait, c'est comme Uber Pool, mais ça existe depuis toujours. Donc en fait, tu as un taxi qui va d'un point A à un point B, les gens montent, descendent, mais ça, je pense pas du tout que c'est de l'économie collaborative, c'est juste pratique et moins cher. Donc tu as d'une part ces pratiques collaboratives traditionnelles, et après il y a des pratiques plus récentes, avec des applications assez marrantes. Au Mexique, je me rappelle, on avait utilisé Kangoo, c'est une application qui permet à n'importe qui de devenir livreur. Donc j'ai loué un petit Vélib local, et je suis allé livrer mon bouquet de fleurs comme ça, tu vois, qu'un amoureux envoyait à sa femme, et je me suis fait un peu d'argent, j'ai visité la ville, c'était marrant. Donc c'est ces deux pratiques qui se développent pas mal, et il y a une vraie demande, que ce soit pour économiser de l'argent, pour rencontrer des personnes, mais aussi en fait pour remplacer les gouvernements parfois. À Porto Alegre notamment, c'est assez ouf. Il y a 3 ans, prendre un bus était impossible. Les panneaux de bus, tu avais juste un stop, mais tu sais pas quel bus s'arrête, où est-ce qu'il va, tu sais rien. Et en fait, ce qu'ils ont fait, il y a une association qui s'est créée pour mettre à disposition des habitants des autocollants que tu colles et tu dis ce bus-là va de ce point-là, il passe à cette heure-ci. Et en fait, grâce à une solution collaborative, ils ont supplé la mairie de la ville. Donc il y a vraiment une vraie demande qui existe sur ce continent-là. Ok, super. Merci d'avoir partagé votre histoire et bonne continuation sur le Fest. Merci beaucoup.